Ma pire ennemie, cette sublime patronne aux jambes interminables, a soudainement changé du tout au tout. Elle a débarqué en pleine nuit sous prétexte de mon léger accident de voiture. Pourtant, le médecin avait bien confirmé ma parfaite santé. Coup de génie, j'ai simulé l'amnésie, joué l'idiot pour la piéger, et cerise sur le gâteau, échappé au mariage arrangé par ma propre famille. Mais jamais je n'aurais soupçonné ma rivale de 20 ans. Lu Ruan, la glaciale présidente du groupe Lu, serait la toute première à se précipiter dans ma chambre d'hôpital. Les yeux rougis, elle m'a serré fort la main. Oh mon chéri, tu es enfin réveillé. Face à cette comédie dégoulinante d'affection, j'ai tout pigé. Cette vipère veut profiter de ma prétendue bêtise pour rafler la fortune familiale. Très bien, que le grand spectacle commence. Mais entre les repas donnés à la cuillère et les câlins pour m'endormir, j'ai senti le danger. Son regard brûlant, pourquoi avais-je l'impression d'être une proie face à une louve affamée? Un instant. Mon compte en banque n'est pas sa seule cible. Elle convoite aussi mon corps. Quand mon crâne a percuté le volant, une seule pensée m'a traversé, c'est la fin. Mon visage a 10 millions de dollars, presque aussi beau que vous, cher spectateur, pourvu qu'il ne soit pas défiguré. À mon réveil, la nuit était tombée. L'odeur clinique et familière de l'hôpital m'a frappé de plein fouet. Ce doux parfum d'antiseptique et de billets verts. Moi, Zheng, prince du groupe Zhang et playboy légendaire de la ville, j'avais eu un accident. Le médecin dégarni tenait mon scanner cérébral. Il fixait d'un air grave mon pathétique oncle, le fameux Zhang Shan. Le patient va physiquement bien, mais son crâne a subi un violent choc. Il risque une amnésie temporaire. Sur le visage avide de Zhang Shan, une fausse inquiétude s'est soudainement dessinée. Amnésique? Shay, tu reconnais ton oncle chéri? J'ai cligné des yeux, arborant l'expression la plus innocente d'un jeune étudiant candide. Puis j'ai secoué la tête. Les lèvres de mon oncle ont esquissé un sourire machiavélique indétectable. Parfait. Le poisson a mordu à l'hameçon, et oui, ma mémoire fonctionnait à merveille. Le docteur n'était pas sûr de mon état. Pendant mon faux coma, j'avais parfaitement entendu mon cher oncle comploter au téléphone avec cette Ningbing. Ningbing, ne t'inquiète pas du tout. Le médecin soupçonne une amnésie. À son réveil, tu seras sa fiancée. Scellons d'abord ce mariage de convenance. L'héritage de la famille Zhang sera à nous. Sérieusement? Mes parents viennent tout juste d'embarquer dans leur vol. Ils viennent de décoller, et ce traître meurt déjà d'envie de me vendre pour dévorer l'entreprise entière. Tu veux jouer? Très bien, amusons-nous. Simuler l'amnésie est un jeu d'enfant pour moi, l'ancien auditeur de la Grande Académie de cinéma. Au moment précis où je m'apprêtais à perfectionner mon rôle de garçon amnésique et désorienté, la porte a volé en éclats. Une femme a violemment fait irruption, laissant un parfum enivrant dans son sillage. Ses talons résonnaient comme des tambours de guerre. Tailleur blanc impeccable, coup de cygne dégagé, regard glacial, son aura hurlait la puissance absolue. Cette tornade n'était autre que Luruan, la tyrannique présidente du fameux groupe Lu. Mais surtout, celle qui me pourrissait la vie depuis la maternelle. Même école primaire, même collège. Des pneus dégonflés aux chenilles glissés dans nos sacs à dos, de faux amis passant leur temps à s'entretuer sans pitié. Une rivalité pure et mortelle. Que faisait-elle ici? Mon sang n'a fait qu'un tour. 18 théories ont traversé mon esprit. Venait-elle se moquer de moi? Ou vérifier mon décès pour célébrer ça dignement sur la tombe de son père? Mais la seconde suivante a totalement court-circuité mon cerveau. En me voyant, le masque de glace de cette reine cruelle a soudainement fondu. Ses yeux ont immédiatement viré au rouge, comme frappés par une immense et tragique injustice. Elle a bondi vers mon lit. Sous le regard stupéfait de Zhang Shan, elle m'a agrippé la main. Ses doigts étaient glacés, mais sa voix tremblait d'une douceur envoûtante et larmoyante. Mon amour, tu es enfin réveillé. J'ai eu si peur pour toi. L'air de la pièce s'est pétrifié pendant 3 secondes à l'entente de ce surnom. Je fixais ses magnifiques yeux en amande, noyés de larmes prêtes à couler sur son visage d'ange pitoyable. Quelle prestation magistrale! Elle méritait directement un Oscar pour ça. J'ai immédiatement saisi la situation. C'est tout simplement brillant. Mon cher oncle complote pour m'imposer une fausse fiancée, et ma pire ennemie passe à l'attaque en s'autoproclamant ma petite amie officielle. Nous sommes tous des renards millénaires et sournois. À quel jeu infernal jouait-elle? Vu la mascarade, cette peste comptait bien exploiter mon amnésie miracle pour me dévorer tout cru. Elle ne veut pas juste une part du gâteau, elle veut dévorer la boulangerie entière. Je ricanais intérieurement, mais mon visage affichait une innocence parfaite. Penchant la tête, je l'ai fixée avec le regard timide et curieux d'un enfant perdu. Grande sœur, t'es qui? On se connaît? Cette appellation mignonne a instantanément pétrifié Lurian. Son masque tragique a failli craquer. J'ai capté cet éclair fugace dans ses yeux, mêlant dégoût et extase pure. Reprenant vite son rôle, elle a soupiré d'un ton déchirant. Chey, c'est moi, riant, ta petite amie, tu m'as vraiment oublié? On s'aime tellement pourtant. Sur ces mots, l'actrice a même forcé 2 larmes de cristal à rouler dramatiquement sur ses joues. Je l'observais, stoïque à l'intérieur, luttant presque contre l'envie de lui faire une standing ovation. Digne de ma rivale de ces 20 dernières années, un jeu d'acteur digne d'un Oscar. À côté, Zhang Shan était complètement scotché. Il la pointait du doigt, puis moi. La mâchoire décrochée, il a mis un siècle avant de bafouiller. C'est absurde. Depuis quand mon neveu est-il en couple?
Comment ai-je pu rater ça? Lurian a instantanément sorti l'artillerie lourde. En fusillant Zhang Shan du regard, ses yeux ont retrouvé leur froideur mortelle. Oncle Zhang, c'est notre vie privée à Shay et moi. Dois-je vous faire un rapport? Ou bien profitez-vous de son amnésie? Pour lui faire du mal? Cette pique glaçante a ravalé toutes les objections de Zhang Shan dans sa gorge. Le visage de l'oncle est passé du bleu au livide. Pointant Lurian, il a bégayé des balbutiements sans réussir à aligner deux mots. Vaincu, il a fini par claquer sa manche avec indignation. Tout ça n'a aucun sens. Sur ce, il m'a lancé un regard signifiant « Quelle déception, gamin !» Puis il a déguerpi, fou de rage. Dans la chambre d'hôpital, seule ma toute nouvelle petite amie et moi restions. Un silence de mort est retombé. Lurian m'a fixé. Sa fausse tristesse s'est évaporée, remplacée par un regard calculateur et perçant, jaugeant sa toute dernière acquisition. Je lui ai rendu son regard, gardant mes yeux de biche inoffensifs. Amène-toi, on va s'entre-déchirer. Le premier qui sort de son rôle a perdu. Elle a sûrement déduit que mon cerveau était vraiment grillé. Alors, arborant un sourire sirupeux à donner le diabète, elle a pris une voix enfantine. Elle a roucoulé. Mon petit Shay, n'aie pas peur. Je ne te quitterai plus d'une semelle. Je vais bien m'occuper de toi. J'ai hoché la tête frénétiquement avant de pointer du doigt une pomme épluchée sur la table. Grande sœur, j'ai faim. Le sourire mielleux de Lurian s'est crispé l'espace d'une seconde. J'ai vu son léger sourcillement. Servir autrui? Clairement pas dans ses cordes. Pourtant, elle a attrapé la pomme pour me l'offrir. Je n'ai pas bougé la main. J'ai juste ouvert grand la bouche. Ah! Sa tête? Comme si elle venait d'avaler un insecte vivant. Cette grimace d'envie de meurtre violemment contenue était un pur chef-d'œuvre. À l'intérieur, je me roulais par terre de rire. Mais mon visage restait celui d'un ange parfaitement naïf. Grande sœur, donne-moi à manger. Lurian a pris une grande inspiration, ses molaires grinçant de fureur. Finalement, résignée, elle a approché le fruit de mes lèvres avec un sourire terriblement faux. Sois un bon garçon. J'ai croqué à pleines dents, délicieux. Très vite, les rumeurs des soins dévoués de Lurian ont secoué la haute société. C'était l'onde de choc total. Le prince héritier des Jiang et la démone de la famille Lu, ces deux prédateurs incompatibles, des ennemis jurés qui s'aimaient finalement d'un amour fou et passionnel. Zhang Shay, amnésique après un accident de voiture, veillé nuit et jour par Lurian Kel, genre de conte de fées malsain était-ce? Mon frère de sang, mon fidèle pote Lufan, fut le premier à débouler à l'hôpital avec un panier de fruits. Il a débarqué comme un ouragan. Mais face au spectacle dans la chambre, il s'est littéralement transformé en statue de pierre. À cet instant, adossé aux oreillers, je savourais des clémentines épluchées par sa majesté Lurian. Elle tenait un quartier de fruits, le sourire éclatant, murmurant doucement « Féa ». Je l'ai mangé sans me gêner. Puis, avec une voix écœurante de mignonnerie, j'ai lâché « Merci, grande sœur riant ». Le panier de Lufan s'est écrasé au sol. Des pommes et des bananes roulaient partout, sa mâchoire touchait presque le sol et ses yeux sortaient de leurs orbites. Ses pupilles tremblaient comme lors d'un séisme de magnitude 10. Bordel de merde. L'air d'un homme dont l'univers venait de s'effondrer, il nous a pointé du doigt. Vous, en le voyant, Lurian s'est levé avec grâce. Elle s'est essuyé les mains, son visage reprenant immédiatement son aura de reine des glaces. Jeune maître Lu, silence s'il vous plaît. Shay a besoin de repos. Lufan l'a superbement ignoré, bondissant jusqu'à mon lit d'un seul élan. M'agrippant par les épaules, il m'a secoué violemment. Mon frère, réveille-toi. Quelqu'un t'a marabouté? C'est quoi ce putain de délire? C'est Lurian, la fille qui volait tes sucettes à la maternelle. La démone qui déchirait tes devoirs et dessinait des tortues sur ton vélo. Celle qui t'a écrasé au concours de pipi le plus loin. Il me secouait comme un prunier, j'avais le tournis. Je l'ai fixé avec des yeux de merlan frit. Je ne te connais pas. Lufan s'est figé net. Face à mon regard vide et stupide, il était sous le choc. Attends un peu frérot, t'es vraiment devenu amnésique? J'ai hoché la tête, l'air perdu. Lufan a poussé un cri de baleine et s'est effondré au sol. Il se tenait la tête, comme si la fin du monde approchait. C'est foutu. C'est mort. Mon pote est devenu débile et s'est fait avoir par cette démone. C'est quoi ce scénario claqué au sol? Lurian a ricané froidement, le regardant de haut avec un mépris total. Lufan, tu peux manger n'importe quoi, mais surveille tes paroles. Zhang et moi, on s'aime d'un amour sincère. Alors, respecte un peu notre relation. Un amour sincère, tu parles. Lufan a réagi comme s'il venait d'entendre la blague du siècle. Il a rebondi sur le sol comme un ressort. Si vous deux vous aimez, demain je cours à poil dans la rue. Lurian a haussé un sourcil, prête à l'assassiner. Mais, à cet instant précis, j'ai timidement tiré sur la manche de Lurian. Grande sœur Rian, c'est qui? Il me fait peur. J'ai chuchoté ça en me cachant derrière elle, jouant le petit lapin blanc effarouché à la perfection. Lurian m'a regardé avec une expression indéchiffrable. Pendant une seconde, j'ai eu l'impression que son aura glaciale s'adoucissait un peu. Elle a tendu la main et m'a doucement tapoté le dos. Un geste un peu rigide, mais bizarrement très réconfortant. N'aie pas peur, il s'appelle Lufan. C'est ton meilleur ami. Puis elle a fusillé Lufan d'un regard mortel. Tu vois bien que tu l'effraies.
La tête de Lufan était pire que s'il venait de manger de la merde. Toujours caché derrière ma protectrice, j'ai sorti la tête, fixant mon pote avec le regard le plus innocent du monde. J'ai alors pointé mon doigt vers lui, puis vers moi, avant de me tourner vers Lurian avec une curiosité naïve. Grande sœur, si c'est mon ami, il doit connaître notre passé, non? Lurian s'est crispé net. Lufan était pétrifié. J'ai continué mon jeu d'acteur, les yeux brillants d'une fausse soif de savoir. Tu m'as dit qu'on s'était rencontrés sous la pluie. Tu n'avais pas de parapluie, alors je t'ai donné le mien avant de rentrer trempé. C'est bien ça? C'était la fameuse rencontre romantique que cette folle avait inventée de toutes pièces l'autre jour. Une histoire tellement ridicule et gênante que je pourrais creuser une villa entière avec mes orteils. Lurian a serré les bras et hoché la tête. Oui, oui, c'est exactement ça. Je me suis vite tourné vers Lufan, l'air plein d'espoir. Toi, c'est Lufan, hein? T'étais là ce jour-là? Tu t'es même moqué de moi, disant que je risquais ma vie pour une fille. Le cerveau de Lufan a littéralement planté. La bouche grande ouverte, il alternait son regard entre moi et elle. Ses yeux hurlaient. Je suis qui? Je suis où? C'est quoi ce délire? À mes côtés, Lurian lui a lancé un regard d'avertissement assassin. Le message était limpide. Si tu gâches ma couverture, tu es un homme mort. Mais mon pote est malin. C'est peu, être un coureur de jupons, mais il n'est pas idiot. Il a analysé mon visage innocent et les yeux meurtriers de Rian. Il a capté direct il se passait un truc louche. Un énorme traquenard, et son meilleur pote était en plein dedans. Il a inspiré un grand coup et lâché un sourire plus laid que des larmes. Ah oui, oui, c'est arrivé. J'étais là, j'ai même pris une photo. Ah, quelle mémoire de poisson rouge. J'ai hoché la tête. Quel bon élève. J'ai enchaîné direct avec ma prochaine attaque. Ensuite, grande sœur m'a raconté que pour la séduire, j'ai chanté sous son dortoir avec une guitare toute la nuit, et le vigile m'a chassé avec un bâton. C'est toi qui faisais le guet pour moi, n'est-ce pas? Le faux sourire de Lufan s'est figé instantanément. Des sueurs froides coulaient sur son front. Chanter des chansons d'amour à la guitare? Moi, Jang? Moi qui chante comme une casserole au karaoké, poursuivi par un vigile? C'était putain de plus absurde qu'un film d'horreur. À côté de moi, Lurian le découpait déjà en 1000 morceaux avec son regard tranchant. L'instinct de survie de Lufan s'est activé. Il a tapé sa cuisse. C'est ça, j'étais là avec la lampe torche. C'était tellement beau que les cieux en ont pleuré. Même le gardien a versé une larme face à ta passion. En fait, il voulait juste t'offrir un thé. Après cette réplique, il avait l'air de vouloir vomir ses propres mots. L'une creusait frénétiquement sa propre tombe, l'autre la rebouchait en pleurant. C'était tellement magique que j'ai failli exploser de rire. Mais non, il fallait rajouter de l'huile sur le feu. J'ai attrapé la main de Rian, la regardant avec une affection débordante. Grande sœur, tu es vraiment un ange avec moi. Raviver ces souvenirs honteux juste pour moi, quelle dévotion. Le visage de Lurian passa soudainement par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. J'ai donc poussé le bouchon encore plus loin. Lufan, mille merci. Dès ma guérison, j'irai jusqu'en enfer pour toi. Mon frère, pitié, surtout pas, balbutia-t-il en agitant frénétiquement les mains. Contente-toi plutôt de sauver notre précieuse entreprise. Ta copine passe avant tout. Son regard fuyant vers Ruyan criait littéralement « Que le destin te protège, mon pauvre vieux ». Après la fuite de Lufan, pâle comme un fantôme, un silence pesant retomba lourdement sur notre chambre d'hôpital isolée. Ruyan relâcha enfin toute la pression accumulée. Épuisée, elle massa frénétiquement ses joues complètement tétanisées. Grande sœur Ruyan, ma mémoire semble me revenir lâchège soudainement. Son regard s'est immédiatement aiguisé comme une lame tranchante. Quoi donc? Demanda-t-elle. Très sérieusement, je lui avouai me souvenir d'une mystérieuse carte bancaire. Le code est ton anniversaire, et le pactole semble colossal. Les pupilles de Lurian s'illuminèrent instantanément. Ses yeux brillaient plus fort qu'un soleil d'été. Son plan d'action immédiat était absolument terrifiant à observer. Une fois l'histoire du code révélée, elle a mis à peine une demi-journée pour escroquer toutes mes cartes à mon oncle Grognon, sous prétexte de gérer mes biens. Évidemment, ce fut une guerre froide impitoyable entre requins de la finance. Peu importe, seul le résultat final comptait pour moi. Le résultat? La voici campée près de mon lit, testant frénétiquement sa propre date de naissance sur ma montagne de cartes bleues. Fascinée comme une gamine devant un coffre au trésor, sa concentration extrême m'a fait pousser un lourd soupir intérieur. Cette femme sacrifierait son âme pour de l'argent. Premier essai, le terrible message code erroné apparut brutalement. Deuxième échec, ses sourcils se froncèrent dangereusement. Code erroné encore faux. Accès refusé à répétition. Au tout dernier refus tragique, le visage de Ruyan est devenu plus sombre que les ténèbres elles-mêmes. Son regard foudroyant me scrutait, comme si j'étais la pire des arnaques défectueuses jamais sorties d'usine. J'ai feint la panique, prenant mon air le plus innocent. Grande sœur Ruyan, ma mémoire m'aurait-elle fait faux bon? Les dents serrées à s'en briser la mâchoire, elle cracha. Ce n'est rien, tu as sûrement confondu de cartes. Frustrée, elle balança violemment ses plastiques inutiles dans son sac luxueux. Je l'ai alors sondée avec une prudence exagérée. Tu m'en veux, grande sœur? Sa réponse fusa, glaçante et d'une rigidité absolument terrifiante. Tu es fâché, gémis-je en forçant quelques larmes dramatiques. Je suis un incapable de retenir un fichu code. Tu ne m'aimes plus, Ruyan?
demandai-je, simulant magistralement la crise de larmes d'un chiot abandonné. Ses tempes pulsaient de rage pure. Elle rêvait de m'étrangler sur place, mais ses mains étaient liées. Son rôle de compagne dévouée l'empêchait d'agir. La moindre explosion de colère ruinerait totalement son chef-d'œuvre de manipulation. Ravalant sa fureur meurtrière, elle parvint à m'offrir un sourire crispé, plus terrifiant qu'un visage en pleurs. Impossible, mon amour, je t'aime à la folie. Oublie ces codes. Dorénavant, ta petite fortune, c'est moi qui vais la gérer. Bingo, le renard sort du bois. Jubilant intérieurement, j'ai acquiescé frénétiquement en essuyant mes larmes factices. Oui, tu géreras tout, grande sœur. Mon existence entière est désormais tienne. Un authentique rictus de victoire illumina brièvement le visage de la redoutable Luruyang. Pour chouchouter sa nouvelle vache à lait amnésique, elle a précipité ma sortie d'hôpital. Direction son sublime appartement pour une cohabitation forcée. Officiellement pour raison médicale, j'ai évidemment validé cette idée de génie avec un enthousiasme débordant. Livrer un mouton en pâture au tigre? Non, c'est plutôt le prédateur qui s'invite tranquillement dans la bergerie. Son repère? Un pantouse luxueux au cœur de la ville. Une décoration glaciale, fidèlement à l'image de sa redoutable propriétaire. Un minimalisme froid, noyé de nuances grises et noires. Aucune chaleur, tout y était clinique comme une véritable maison témoin. Expédié dans la chambre d'amis avec un pyjama volant, je fus vite abandonné pendant qu'elle retournait à son précieux travail. Douché et paré pour la nuit, l'ennui me gagna. Pieds nus, je me suis approché furtivement de l'antre de mon hôte. L'entrebâillement de la porte m'offrit une vue imprenable Ruyang, lunettes protectrices sur le nez, dévorait des yeux son écran d'ordinateur. Les moniteurs pullulaient de graphiques boursiers et de données financières complexes. Voilà sa vraie nature. Une impératrice des affaires, calculatrice et majestueuse dans son propre poste de commandement. Tellement plus majestueuse sans son masque de petite amie parfaite. Alors que je l'observais clandestinement, la sonnerie perçante de son téléphone retentit. Haut-parleur activé. La voix tonitruante et familière de sa meilleure amie explosa instantanément à travers l'appareil. Tu as vraiment ramené cet abruti de Zhang She chez toi? Mais tu es malade. Tu lui trouves quoi? Sa débilité profonde ou son complexe de petit frère docile? Luruyang sirotait son café. Son ton était glacial, tout ça pour voler les actions familiales. Ma parole, tu vas vraiment plumer ce gars? Fais gaffe à son oncle, Zhang Shan. Ce type est redoutable. Et si Zhang retrouve la mémoire un jour, il va te massacrer. Luruyang ricana. Retrouver sa mémoire avec son petit cerveau? Son niveau vole très bas. Pas de panique, je gère la situation. Dès que j'aurai l'accord de transfert, je le renvoie direct chez les Zhang. On sera quitte, fin de l'histoire. Alors magne-toi. Au fait, c'est fatigant de materner un idiot. Luruyang marqua une pause pensive. Une pointe de dégoût glaça sa voix. C'est bien pire. C'est devenu un bébé géant insupportable. Faut lui donner la béquée, le tenir en laisse. Je dois même lui acheter des graines de tournesol sans arrêt. Planqué derrière la porte, je me grattais le nez. Et merde. Tu traites qui de bébé? Sa copine ricanait encore. Surveille-le bien, qu'il ne glisse pas dans ton lit la nuit. Il est bête, mais c'est un dieu grec avec un corps de rêve. Je l'ai vu à la dernière soirée. C'est une montagne d'hormones sur pattes. Vous deux sous le même toit, c'est l'étincelle et la poudre. Ne va pas craquer et le dévorer en cachette, madame la gardienne. Va te faire voir. Luruyang jura, mais son ton trahissait une gêne évidente. Tu me prends pour une obsédée comme toi? Il m'indiffère. C'est ça, oui, zéro intérêt. Il n'y a que le fric qui t'excite. Son ami éclata d'un rire dément. Agacé par ses bêtises, Luruyang lui raccrocha violemment au nez. Le silence retomba dans le bureau. Derrière la porte, je sentis que mon heure de gloire arrivait. J'ai préparé mon meilleur jeu d'acteur et j'ai poussé la porte. Mes pas étaient furtifs, dignes d'un félin. Luruyang ne capta pas ma présence. Elle retirait ses lunettes en massant ses tempes fatiguées. Je me suis glissé dans son dos pour l'enlacer tendrement. Son corps s'est aussitôt figé comme une statue de pierre. Ses muscles se sont bandés tel un chat terrifié, toute griffe dehors. J'ai posé mon menton sur son épaule. Avec ma voix la plus innocente et plaintive, j'ai soufflé doucement grande sœur Ruyang, j'ai peur de dormir seule. À cet instant précis, elle est devenue plus rigide qu'un bloc de glace. Son âme semblait avoir quitté son corps. Sa respiration s'arrêta net. Je voyais la peau douce de son oreille virer du rose au cramoisi fluo, prête à exploser comme un volcan. Fini de jouer les reines de glace, hein? Mon côté diabolique fêtait déjà cette petite victoire avec des confettis. J'ai poussé le vice en frottant mes cheveux touffus contre sa joue. Grande sœur, tu sens tellement bon. Électrocuté. Luruyang a bondi comme si sa vie en dépendait, se débattant avec l'énergie du désespoir. Elle m'a repoussé brutalement, bondissant de sa chaise pour se barricader à 3 mètres de distance de sécurité. Rouge comme une écrevisse. Ses yeux trahissaient une panique folle, mêlée à une gêne totale et une confusion indescriptible. Mais qu'est-ce que tu fais? Sa voix aiguë tremblait, brisant définitivement son masque de froideur habituel. Je l'ai fixé, les larmes aux yeux. J'ai fait une moue boudeuse de victime, la voix tremblante de chagrin. J'ai juste peur, le docteur dit que mon cerveau est cassé. Si je m'endors, je crains de ne plus me réveiller. Sur ces mots, j'ai fait couler mes larmes de crocodile. C'est mon attaque spéciale imbattable. À l'époque,
Cette technique fatale m'avait permis d'extorquer ma toute première voiture de sport à mon père. Elle a dévisagé mon visage parfait baigné de larmes cristallines, plongé dans mon regard de chiot abandonné et terrifié. Bouche bée, aucun son ne sortait. Son visage oscillait furieusement entre quel pervers manipulateur et c'est juste un pauvre débile. Vaincue, elle soupira. De frustration, elle s'ébouriffa les cheveux, ruinant instantanément sa coiffure de patronne parfaite. C'est bon, arrête de pleurer, hurla-t-elle sans conviction. Pour la peine, j'ai chouiné 2 fois plus fort. Tu me cries dessus, c'est sûr, tu ne m'aimes plus du tout. Elle ferma les yeux, soupirant comme un condamné à mort. Je ne crie pas. N'aie pas peur, d'accord? Je vais rester avec toi. Larmes coupées nettes. Des étoiles dans les yeux, j'ai souri, grande sœur va dormir avec moi. J'irai dans la chambre d'amis. Tu prendras la chambre principale. Ses dents grinçaient presque en prononçant ces mots. La chambre principale? Mais c'est la sienne. Son cou blanc virait écarlate. J'ai secoué la tête comme un gosse têtu. Non, je veux rester collé à toi. Sinon les monstres vont me manger. J'ai tiré doucement sur ses vêtements, la secouant doucement. Je t'en supplie, grande sœur, riant. J'ai dégainé mon regard de chiot battu le plus légendaire. Riant a scruté mon visage, puis mes yeux larmoyants irrésistibles. Une guerre mentale d'une intensité folle a éclaté en elle. Je devinais que 2 petites voix s'affrontaient dans son esprit. Un démon hurlant de balancer ce parasite par la fenêtre. Et un ange chuchotant de supporter ça pour les actions, car je n'étais qu'un gamin. Finalement, son immense cupidité a écrasé ses pulsions meurtrières. Elle a lâché un soupir vaincu. D'accord, mais ton lit sera le parquet glacé. J'ai accepté direct, terrifié qu'elle change d'avis, et c'est ainsi que j'ai majestueusement installé mon campement sur le sol de son immense chambre. Son antre était gigantesque, décoré dans des tons froids de noir, blanc et gris. Mais l'air embaumait un parfum doux et captivant, sa propre odeur. Couché par terre, je ressemblais à une chenille enroulée dans sa couette. Riant portait un pyjama gris à manches longues ultra strictes. Émitouflée jusqu'au cou, elle fuyait tout au bord de son lit géant. Elle me tournait le dos, le corps aussi rigide qu'une statue de pierre. Jiangche, tu dors déjà? A-t-elle soudainement demandé. Pas encore, ai-je répondu avec innocence. Alors interdiction absolue de bouger ou de grimper sur mon matelas? Tu as bien compris? M'a-t-elle menacé férocement. J'ai acquiescé bien sagement. Un peu plus tard, elle a relancé. Tu as froid? Pas du tout. Nouveau silence. Ta mémoire est vraiment effacée? Je me suis tourné vers son dos tendu. Mon esprit est un désert total, une toile blanche. C'est le vide absolu. Comme si mon ancien moi s'était évaporé. J'ai chuchoté avec un mélange parfait de confusion et de fragilité feinte. Dans l'obscurité totale, j'ai vu la posture défensive de Riant se relâcher légèrement. Un silence pesant a suivi. Alors que je la croyais endormie, elle a brisé le calme d'une voix inaudible. Ce n'est peut être pas une si mauvaise chose. J'ai feint l'incompréhension. Refusant d'expliquer, elle a simplement coupé court. Endors-toi. J'ai dormi comme un bébé, contrairement à elle. Au petit matin, elle affichait des cernes monstrueux de panda et une mine de zombie dévastée. Je jubilais comme un diable intérieurement, tout en affichant un masque d'inquiétude absolue. Grande sœur, tu as fait des cauchemars? J'ai trop ronflé? Riant m'a foudroyé du regard, irradiant une rancœur à glacer le sang. Sans prononcer une seule syllabe, elle a filé s'enfermer dans la salle de bain. J'ai fredonné joyeusement, prêt à attaquer cette nouvelle journée glorieuse. Une fois ma toilette terminée, j'ai franchi la porte de la chambre. Riant était déjà pimpé pour sortir. Vêtue d'une robe noire sous un trench beige élégant, elle dégageait son aura de reine des glaces habituelle. Mais en croisant mon regard, elle a instantanément activé son faux sourire angélique. Elle m'a tendu un dossier et un encreur. Viens là, mets ton empreinte ici. J'ai attrapé le papier en l'analysant. Accord de transfert d'action gratuit. Bon sang, elle ne fait même plus semblant et me sert le plat de résistance directe. J'ai papillonné des yeux en fixant bêtement le contrat. Grande sœur, c'est quoi tout ce charabia? Ces mots sont incompréhensibles. Riant a expliqué patiemment. C'est juste un petit jeu. Pose ton doigt ici, et je t'offrirai des friandises. Des friandises? Elle me prend pour un bambin stupide? Je soupirais de désespoir intérieurement, gardant ma façade d'innocence candide. J'ai saisi le petit coussinet et plongé mon doigt dans l'encre rouge sang. J'ai ensuite soulevé le contrat. Une lueur d'avidité pure a littéralement explosé dans les pupilles de Riant. Elle jubilait presque. Sauf que je me suis amusé à tourner le papier. Ce parchemin est vraiment d'un blanc parfait. Puis-je dessiner dessus? Son sourire s'est soudainement glacé. Non, c'est formellement interdit. J'ai fixé la feuille entre mes doigts, puis j'ai lorgné le verre d'eau posé juste à côté. Et là, sous son regard devenu subitement terrifié, j'ai attrapé cet accord inestimable pour en faire avec un soin maniaque un magnifique avion en papier. Admire ça, je suis un as de l'origami. J'ai brandi fièrement mon chef-d'œuvre aéronautique devant son visage décomposé. Son teint virait au vert olive. Mais le spectacle continuait. J'ai foncé vers le grand balcon avec mon bolide. J'ai soufflé dessus comme un vrai pro de l'aviation. Envole-toi vers les cieux, porte mes rêves au loin. Et j'ai lâché les commandes. Ce misérable bout de papier transportant l'avenir de Riant a tracé une parabole divine, finissant sa course en plein plongeon dans la fontaine. Complètement trempé, il a coulé comme une pierre. Le silence absolu est tombé. J'ai fait face à la bête.
Ses poings serrés craquaient sinistrement sous la pression. Sa poitrine se soulevait au rythme de sa fureur. Des flammes infernales dansaient furieusement dans ses pupilles sombres. Si les regards assassinaient, je serais déjà transformé en chair à pâté sanguinolente. J'ai simulé un recul craintif. Ne te mets pas en colère, je vais t'en plier un autre bien meilleur. Un rictus lent a défiguré son visage, pire qu'un démon des enfers. Jiang Shi, tu es vraiment exceptionnel. Finalement, Lu Ruyan n'a pas levé le petit doigt sur moi. Impossible de casser son futur distributeur de billets. Mais depuis, son regard est devenu hyper complexe, comme si j'étais une bombe à retardement prête à exploser. Fini le forçage de signature. Elle a opté pour la douceur absolue. En gros, elle voulait faire de moi un déchet incapable de vivre sans elle. Ma vie de rêve a donc commencé. Le matin, Ruyan mettait elle-même mon dentifrice avec soin. À table, elle décortiquait mes crevettes, retirait les arêtes et me donnait la béquée. Dehors, elle me tenait fermement comme un husky pour éviter que je me perde. Moi, je savourais chaque seconde. Avoir la PDG d'un empire milliardaire comme Nounou Perso, c'est un privilège divin et rare. Un jour, Lufan est repassé. Il m'a trouvé bouche bée sur le canapé, attendant mes fraises coupées par Ruyan. Ce spectacle l'a frappé en plein visage dès son arrivée. Il a trébuché, frôlant le sol. Appuyé au mur, il m'a fixé avec une douleur déchirante. Frère Shé, tu es tombé si bas. Adieu le vrai mal alpha. Fraise en bouche, j'ai bredouillé un truc vague. Tiens, tu es là. Ruyan l'a foudroyé du regard, cachant une menace glaciale. Traumatisé par elle, Lufan n'osait plus la défier en face, à face. Il s'est faufilé près de moi. Patron, ton oncle prépare un énorme coup monté. Avec les anciens actionnaires, il convoque un conseil d'administration choc. Ton état mental va lui servir d'excuse pour voler ton héritage. J'ai hoché la tête, l'air de rien. Tout se déroulait selon mon plan. Lufan paniquait totalement. Pourquoi tu restes si calme? À faire l'idiot, on va te piquer l'empire. Avant que je réponde, Ruyan a lâché une phrase glaciale. Oublie les affaires de l'entreprise. Tant que je suis là, personne n'y touchera. Sa voix était neutre, mais dégageait une aura dominatrice écrasante. Lufan et moi étions choqués. J'ai levé les yeux vers Ruyan. Elle essuyait tendrement le jus de fraise sur mes lèvres avec un mouchoir. Ses gestes étaient si naturels. Le soleil inondait la baie vitrée, l'enveloppant d'une aura divine. À cet instant précis, mon cœur a raté un battement. Réveille-toi, Jiang Shi, c'est une manipulatrice. Elle ne veut que ta fortune. Pour Lufan, l'hallucination était totale. Bouche bée, il a fixé Ruyan, puis m'a regardé, avant de lâcher difficilement belle-sœur. Quel charisme. La main de Ruyan s'est figée, le mouchoir frôlant ma narine. Ses oreilles ont rougi. Après le départ de Lufan, elle a pris un appel. C'était l'invitation pour un gala de très haute volée. En raccrochant, elle m'a fixé avec une grande hésitation. Elle voulait y aller, mais refusait de me laisser seule. Un gros bébé sans surveillance. J'ai vite joué le jeu grande sœur, tu vas faire la fête? Émène-moi s'il te plaît. Je serai très sage. Ruyan hésitait face à ce gala mondain. Traîner un crétin comme moi, c'était trimballer une bombe à retardement, mais devant mon regard suppliant, elle n'a pas pu refuser. Elle a fini par céder. Le soir du gala, elle m'a choisi un costard blanc parfait. Elle, sublime en robe bordeaux dos nu, ressemblait à une rose éclatante. En la voyant sortir, je l'avoue, j'étais complètement subjugué. Sans sa carrière, elle serait une superstar mondiale sans aucun doute. C'est joli. Plantée devant moi, lissant sa jupe avec gêne, elle essayait de paraître totalement détendue. J'ai hoché fort la tête. Les yeux brillants, grande sœur est la plus belle de l'univers. Un sourire complice lui a échappé, vite masqué par un ton très sérieux. Écoute bien, Jiang Shi. Là-bas, tu me colles au basque. Interdiction de parler aux inconnus, et on ne grignote pas n'importe quoi. Compris? Telle une maman avec un écolier partant en pleine sortie scolaire. J'ai hurlé d'excitation. Dès notre arrivée au gala, Ruyan a capté toute l'attention de la salle. Et moi, traîné comme un simple porte-clés à ses côtés, j'attirais forcément tous les regards curieux. Les gens nous dévisageaient. Leurs yeux hurlaient de ragot. C'est la PDG Lu? Qui est ce beau gosse? T'es pas au courant? C'est Jiang Shi, l'héritier du clan Jiang. Il paraît qu'il est devenu complètement idiot. Incroyable, elle s'occupe vraiment de lui. Ne sont-ils pas des rivaux mortels? C'est le destin implacable des ennemis jurés. Regardez la douceur dans ses yeux. En écoutant ces murmures, je jubilais intérieurement, mais Lu Ruan, elle, bouillait d'inconfort. Sa poigne sur ma main se resserra brusquement, et c'est exactement à cet instant qu'une voix grinçante brisa l'ambiance. Tiens, ne serait-ce pas notre invité si rare? J'ai levé les yeux, un dandy aux cheveux gominés s'avançait avec un sourire vicieux. C'était Li Ming, le fameux playboy. Ce minable avait harcelé Lu Ruan avant de se faire recaler violemment. Rempli de rancœur, il passait son temps à la salir. Li Ming s'est approché, me foudroyant d'un regard chargé de mépris. Alors c'est lui, le légendaire jeune maître Jiang devenu amnésique? C'est vrai qu'il a l'air bien inoffensif. Le visage de Lu Ruan se glaça. Jeune maître Li, montrez un peu de respect. Du respect? Il ricana. Sa voix résonna, s'assurant délibérément que toute la salle puisse l'entendre.
Pff, c'est d'un ennui mortel. Tu rejettes tous les génies de cette salle pour t'accrocher à lui. Penses-tu vraiment qu'un idiot sera plus facile à manipuler? Ces mots étaient d'une toxicité absolue. Autour de nous, les chuchotements méprisants ont explosé. Le visage de Lu Ruan a perdu ses couleurs. Tremblante de rage, ses ongles s'enfonçaient presque à 100 dans ma peau. Je connaissais sa fierté indomptable. Subir une telle humiliation publique, son volcan intérieur allait entrer en éruption. En voyant ses yeux rougis, mon envie de jouer la comédie a disparu, balayée par une fureur noire et dévastatrice. La femme de Jiang, même fausse, n'est pas un jouet pour une ordure de ton espèce. J'ai relâché sa main et me suis dressé comme un mur. La foule était pétrifiée et Lu Ruan complètement sous le choc. Elle a tiré sur ma manche en murmurant Jiang, ne fais pas d'imprudence. Partons. J'ai royalement ignoré sa supplique. J'ai fixé Li Ming, qui me dépassait d'une demi-tête. Mon visage affichait toujours cette expression d'innocence pure et béate. Puis, j'ai accompli l'impensable. Pointant ses cheveux luisants de gel, j'ai hurlé maman, regarde, un méchant monsieur est ici. Il a une énorme mouche posée sur la tête. C'était d'un malaise épique, même le système aurait bugué. Un silence de mort s'est abattu sur la salle de banquet. Tous les regards, comme des lasers mortels, ont foudroyé le crâne de Li Ming. Son corps s'est pétrifié instantanément. À une vitesse folle, son visage est passé de livide à rouge écarlate, pour finir couleur foie de porc avarié. Par réflexe, il a paniqué et palpé sa tête. Évidemment, il n'y avait rien du tout. Mais le mal était fait. Quelqu'un dans la foule n'a pas pu se retenir et a explosé de rire. Ce ricanement a agi comme un déclencheur. Un rire tonitruant a fait trembler toute la salle. La mouche? Mais où est-il allé chercher une idée pareille? Regardez la tête de Li Ming, je pleure de rire. Ce Jiang est idiot, mais il a une langue venimeuse. Li Ming encaissait les moqueries féroces de toutes parts, son visage bouillonnant toujours de cette teinte ridicule de foie de porc. Priant pour que le sol s'ouvre, il m'a pointé du doigt, fulminant de rage espèce d'attardé mental. Quelle connerie racontes-tu? Je me suis caché derrière Lu Ruan, sortant la tête avec un visage de victime terrifiée. Je ne dis pas de bêtises, je l'ai vu. Une énorme mouche verte qui se frottait les pattes sur ta tête. Quoi? L'hilarité générale a redoublé. Certains se tordaient de rire et dégainaient leur téléphone pour filmer ce massacre. Planté devant moi, Lu Ruan était comme frappée par la foudre. Elle m'a dévisagé avec stupeur, puis a balayé du regard cette foule hystérique, les yeux écarquillés par une incrédulité totale. Elle ne s'attendait sûrement pas à ce qu'un idiot réalise un tel coup de maître. Ses lèvres crispées se sont étirées. Bien qu'elle l'ait caché immédiatement, je n'ai rien raté. Elle riait secrètement. Face à ça, la raison de Li Ming s'est brisée. Son humiliation s'est métamorphosée en fureur meurtrière. Brandissant le poing, il a foncé « Je vais te massacrer à mort aujourd'hui ». L'aura de Lu Ruan a changé brusquement. Comme une lionne, elle m'a immédiatement protégé dans son dos. Et elle a hurlé d'une voix glaciale « Li Ming, ose le toucher, et tu verras ce qu'il t'en coûtera ». Mais avant que son poing n'atterrisse, deux colosses en costume noir l'avaient immobilisé. Le maître des lieux, Monsieur Wang, s'est avancé. « Jeune maître Li, si l'alcool vous monte trop vite à la tête, la sortie est par là. » Mon banquet ne tolère pas les racailles. Bien que maîtrisé, Li Ming hurlait toujours comme un damné refusant la défaite. Monsieur Wang, c'est lui. Cet attardé m'a insulté. Le maître l'a ignoré, m'offrant plutôt un sourire des plus chaleureux. Jeune maître Jiang, vous avez dû être effrayé. Ce n'est qu'un gamin arrogant qui ignore totalement les bonnes manières. Ne t'en fais pas pour ça. J'ai secoué la tête avec une innocence feinte. Je ne suis vraiment pas fâché. Après tout, le maître disait de ne pas s'abaisser au niveau d'un insecte. Bam. La foule a de nouveau explosé de rire. Finalement, la sécurité a traîné Li Ming dehors comme un misérable chien galeux, le jetant hors du banquet. C'est ainsi que cette comédie pathétique s'est terminée. Le calme revenu, Lu Ruan m'a attrapé par le bras pour m'entraîner vers le balcon étoilé de la salle. La brise nocturne a rafraîchi ses joues empourprées. Ses yeux me scrutaient, lourds d'émotions indéchiffrables, cherchant visiblement ses mots. Elle a entrouvert les lèvres, incapable de formuler un son. J'ai penché la tête, jouant mon rôle grande sœur. Suis-je vraiment un incapable? Est-ce que j'ai encore tout gâché? Lu Ruan est restée muette, plongeant intensément son regard dans mes yeux faussement naïfs. Puis, d'un geste inattendu, elle a doucement réajusté mon nœud papillon de travers. Le contact de ses doigts était glacial. Sa main a effleuré ma pomme d'Adam. Ma gorge s'est nouée. Elle s'est figée, plongeant soudainement la scène dans une tension électrique et ambiguë. Fuyant mon regard, elle a brusquement retiré sa main, en détournant un visage rougissant. Tu t'en es très bien sorti. Un murmure presque imperceptible a franchi ses lèvres. Merci pour ce soir. Mon cerveau a court-circuité. En 20 ans de relation, c'était la toute première fois que j'entendais ce mot magique sortir de sa bouche, et c'était pour moi. Face à ses oreilles écarlates et sa posture fuyante, ma grande sœur l'a interpellée. Tu es magnifique quand tu souris. Le corps de Lu Ruan s'est brusquement figé. Elle a tourné la tête, totalement incrédule. Je lui ai offert mon sourire le plus éclatant, pur et sans aucune comédie. Un sourire venant du fond du cœur. Fasciné, Lu Ruan fixait mon visage. Sous la clarté lunaire, ses joues ont viré au cramoisi. Pile à cet instant,
Une femme sublime en robe de soirée s'est approchée avec grâce, une coupe de vin à la main. Affichant un sourire poli mais glacial, elle a murmuré Zheng Sha, ça fait longtemps. Mon propre sourire s'est évaporé dans la seconde. Luruyan a tout de suite senti l'ambiance lourde. Les sourcils froncés, elle a dévisagé cette nouvelle intruse. Et devinez qui était là? Mon bon arien de second oncle, Zhang Shan, sorti de l'ombre juste derrière elle. Il m'a fixé avec un sourire arrogant de vainqueur. Laisse-moi te présenter la riche héritière du groupe Bai Ningbing. Il a bien insisté sur chaque syllabe, et c'est aussi ta fiancée. L'air s'est littéralement glacé autour de nous. Ce mot est tombé comme une bombe sur le balcon. Tout le sang a déserté le visage de Luruyan en une seconde. Elle a brusquement tourné la tête vers moi, les yeux écarquillés par le choc. On y lisait une panique totale qu'elle-même ignorait. Mais j'ai détourné les yeux. Mon regard s'est planté sur Bai Ningbing. Il fallait l'avouer, elle était d'une beauté époustouflante. L'image parfaite de la demoiselle de famille noble, douce, réservée, dégageant une aura mystérieuse aussi élégante qu'une orchidée rare. Son regard me jaugeait avec curiosité, accompagné d'une parfaite pointe de timidité. Elle a soupiré, on se rencontre enfin. Une voix douce comme du velours. À ses côtés, mon très cher oncle Zhang Shan plastronnait, l'air incroyablement fier de lui. Il l'avait amené juste sous le nez de Luruyan dans un but précis, nous écœurer et asseoir sa domination absolue. Avec un sourire hypocrite digne d'un mauvais acteur, il l'a fixé. Mademoiselle Lu, je suis vraiment désolé pour vous. Même si le cerveau de notre héritier tourne un peu au ralenti, ses fiançailles restent valides. Alors arrêtez de le coller bêtement. Si ça se sait, la réputation de nos deux grandes familles va en prendre un sale coup, pas vrai? C'était une attaque frontale. Il traitait carrément Luruyan de briseuse de ménage et de croqueuse de diamants arrivistes. Luruyan tremblait de rage. Ses lèvres étaient devenues blêmes, mais les mots restaient coincés au fond de sa gorge. Car la vérité blesse et sa position était catastrophique. Une simple copine non officielle face à la véritable fiancée légitime. Elle semblait si vulnérable, c'était presque absurde. Je voyais ses poings trembler, ses jointures blanchies par la rage. Elle qui avait toujours été d'une fierté impériale. Depuis quand devait-elle subir une telle humiliation publique? Face à son silence, le sourire mesquin de Zheng Shan s'élargit. Il s'avança pour m'agripper le bras. Chei, arrête tes caprices. Rentre donc avec ton oncle et Ningbing. Mais avant qu'il ne m'effleure, une main broya mon poignet comme un étau. C'était Luruyan. En croisant son regard, j'ai vu que malgré son visage pâle, ses yeux brûlaient d'une détermination féroce. Le regard d'une louve protégeant farouchement son territoire. D'un geste possessif, elle m'a tiré pour me cacher dans son dos. Relevant fièrement le menton, elle foudroya Zhang Shan et Bing Bing du regard. Puis, elle déclara avec une froideur glaciale. Deuxièmement, oncle Zhang, vous pouvez avaler n'importe quoi, mais je vous interdis de cracher de tels mensonges. Zhang She et moi sommes sincèrement amoureux. Notre lien existait déjà bien avant qu'il ne perde la mémoire. Quant à vos prétendues fiançailles, une simple blague entre anciens. Zhang Sha ne l'a jamais accepté. À l'heure actuelle, il est mon petit ami, à moi, Luruyan. Que personne n'ose me l'arracher. Sa voix était douce, mais frappait l'air comme une lame d'acier. Le balcon entier a retenu son souffle. Zhang Shan et Ningbing étaient totalement pétrifiés. Moi-même, j'en suis resté sans voix. Je fixais cette silhouette protectrice devant moi, ce dos si frêle, mais si imposant. Une vague d'émotion a percuté mon cœur de plein fouet, me laissant totalement bouleversé. Je pensais qu'elle ne visait que mon argent et ce contrat d'action. Mais là, devant tout le monde, pour un idiot comme moi, elle déclarait la guerre à Zhang Shan et Bing Bing. C'était un suicide total pour son entreprise. La famille Zhang allait les écraser. À quoi jouait-elle? Voulait-elle s'attirer plus d'ennuis? Livide, Zhang Shan explosa de rage. Lurian, ne crache pas sur ma bonté. Pour qui te prends-tu pour recracher une telle insolence devant moi? Bing Bing laissa tomber son masque d'ange, affichant un mépris total. Lu, reste à ta misérable place. Mon mariage avec le jeune Zhang est officiel. Osais-tu piétiner l'honneur de nos deux puissantes familles? Lu riant sourit froidement, libérant une aura écrasante. L'honneur, ça se mérite, ça ne se quémande pas. Vous voulez me voler mon homme? Très bien, montrez-moi ce que vous avez dans le ventre. Sentant l'orage gronder, j'ai tiré doucement sur sa manche. Son regard assassin s'est immédiatement transformé en une tendre inquiétude. N'aie pas peur, je suis là. Je l'ai fixé un instant, puis j'ai secoué la tête. J'ai quitté mon abri pour me tenir fièrement à ses côtés. J'ai dévisagé Zheng Shan et cette fameuse Bing Bing. Gardant mon air le plus idiot, j'ai pointé Bing Bing du doigt. Grande sœur, c'est qui cette dame? Elle est trop bizarre. Le visage parfait de Bing Bing s'est déformé. Qui traites-tu de bizarre, misérable? Je me suis caché derrière Ria en chuchotant, son nez est pointu comme un pic vert. Et son menton pourrait labourer un champ. Avec ses gros yeux de vache, maman disait que les gens comme ça sont méchants. Autour de nous, les invités pouffaient de rire. Le visage de Bing Bing est viré au vert fluo. Tout le monde savait que son visage était un chef-d'œuvre de chirurgie plastique étrangère hors de prix. Et voilà qu'un simple d'esprit venait de la détruire publiquement, réduisant ses efforts à néant. C'était 100 fois pire qu'une gifle monumentale. Son ego venait d'être littéralement pulvérisé. Zhang Shan tremblait de rage. Zhang, ferme-la. Présente tes excuses à mademoiselle Ningbing, tout de suite.
J'ai cligné mes grands yeux innocents. M'excuser? Mais je dis la vérité, et puis, je ne la connais même pas. J'ai serré le bras de Rian, posant ma tête contre sa douce épaule. Marquant clairement mon territoire, j'ai crié moi, je ne connais que grande sœur Rian, c'est elle la meilleure. Méchant, arrêtez d'embêter ma sœur. Pour couronner le tout, j'ai tiré la langue à Bing Bing. Tremblante de haine et les larmes aux yeux, Bing Bing a tapé du pied avant de s'enfuir en pleurant. Le regard de Jiang Shan brûlait d'une fureur meurtrière. Il nous a pointé du doigt, crachant son venin. Parfait, Lurian, vous allez me le payer très cher. Sur ce, il déguerpit, fou de rage. La comédie était terminée. Le silence est retombé sur le balcon, nous laissant seuls. Encore sous le choc, elle semblait figée par ce retournement de situation. J'ai secoué son bras. Grande sœur, rentrons. J'ai sommeil. Rian baissa les yeux vers moi. Son regard mêlait surprise, émotion, et une chose inédite chez elle, une pure tendresse. Elle m'a observé en silence pendant un long moment. Puis un sourire a illuminé son visage, ébouriffant mes cheveux. On rentre. Sur le trajet, elle conduisait dans un silence absolu. L'ambiance était lourde de mystère. En approchant de notre immeuble, elle a fini par briser la glace. Dis, tu l'as fait exprès tout à l'heure? Mon cœur s'est emballé. M'avait-elle démasqué? Je me suis tourné vers elle. Reprenant aussitôt mon air niais, j'ai demandé: faites exprès quoi? Rian gardait les yeux fixés sur la route. Sans me regarder, elle murmura: oublie. Garde tes distances avec cette Ningbing à l'avenir. C'est un vrai serpent. J'ai hoché la tête sagement, je resterai seulement avec toi. Les lèvres de Rian se sont doucement étirées en un sourire. De retour chez nous, après ma douche, j'ai serré mon coussin pour me faufiler vers sa chambre. Elle sortait aussi de la salle de bain, séchant ses cheveux dans son pyjama gris très strict. En me voyant, elle a sursauté d'étonnement. Qu'est-ce que tu fais encore ici? J'ai balancé mon oreiller par terre, je me suis installé comme un roi et je me suis enroulé dans ma couette. Grande sœur Lurian, raconte-moi une histoire. Elle a fixé mon air complètement effronté. Légèrement dépitée face à mon culot, elle n'a pourtant rien ajouté. Elle a éteint son sèche-cheveux avant de s'approcher doucement du lit. Elle a attrapé un livre en langue étrangère, que j'étais censé ignorer, et a commencé sa lecture d'une voix douce et apaisante. Allongé au sol, j'écoutais sa mélodie tout en fixant les reflets au plafond. Mon cœur baignait dans une sérénité absolue et inédite. Rester un idiot fini pour l'éternité n'était peu, être pas une si mauvaise idée. Mais la paix est éphémère. L'oncle Jiang Shan est passé à l'offensive, prétextant que mon instabilité mentale m'empêchait d'assumer mon rôle de directeur. De mèche avec d'anciens actionnaires, il a convoqué un conseil d'urgence. Son but macabre: m'arracher définitivement mon siège d'héritier légitime. Quand la bombe a éclaté, j'étais affalé sur le tapis du salon, très concentré sur mes Legos. Lurian gérait ses dossiers à mes côtés en me surveillant, quand Lufan a déboulé, complètement paniqué. Son visage hurlait au désespoir. C'est la catastrophe. Belle-sœur Lu, ce vieux renard de Jiang Shan, a convoqué une assemblée générale. Lurian a simplement levé les yeux au ciel avec un léger soupir. Lufan, lui, trépignait de terreur. C'est un putsch en direct. Ils veulent prendre le pouvoir. Si mon frère se fait virer, il finira sur la paille. Et votre immense fortune s'envolera avec lui. Lurian a de nouveau levé les yeux avant de claquer son ordinateur. Où et quand? Demain matin à 10h tapante, dans la grande salle du siège social. Compris. Lurian s'est levé d'un bond. Toi, emmène-le immédiatement se changer, tout de suite. Elle m'a pointé du doigt, toujours plongé dans mes briques. J'ai relevé ma tête innocente. Grande sœur, on part où? Lurian s'est accroupi près de moi et a délicatement emboîté une pièce rebelle avec un sourire mystérieux. Sa voix était d'un calme olympien, sans la moindre faille, mais ses phalanges blanchissaient sous la pression du plastique. Elle bouillait de l'intérieur. Le lendemain, escorté par mon duo de choc, j'ai débarqué au quartier général du groupe Jang. Engoncé dans un costume noir sur mesure, les cheveux impeccablement gominés, j'avais enfin l'air d'un véritable héritier. Lurian marchait à mes côtés, dégageant une aura glaciale de PDG tyrannique qui écrasait toute la pièce. Lufan nous suivait comme un adorable garde du corps. À notre entrée, un silence de mort a frappé le hall. Les employés ont tous figé leurs mouvements, les yeux écarquillés, sentant venir le drame du siècle. Les murmures fusaient de partout. Regardez, c'est le jeune maître Zhang. Il a osé venir. C'est bien la PDG Lu du groupe éponyme à ses côtés? Mon Dieu, elle l'escorte en personne. Ça va saigner. L'oncle biologique assoiffé de pouvoir contre l'impitoyable femme d'affaires protégeant son petit protégé. Ignorant ses regards avides, nous avons filé vers l'ascenseur. La salle de réunion débordait déjà de rapaces. Installé au sommet de la table, Jiang Shan irradiait d'une arrogance absolue et victorieuse. À ses côtés, l'impeccable Ningbing jouait déjà les futures maîtresses des lieux, saluant les directeurs avec un sourire mielleux. Quand nous avons violemment poussé la double porte, l'assemblée s'est tue instantanément. Tous les regards nous ont fusillés. Ce vieux renard de Jiang Shan n'était même pas surpris. Il a même esquissé un rictus provocateur, la PDG Lu en personne. Quelle visite inattendue et prestigieuse. Cependant, ce conseil concerne uniquement la famille Zhang. La présence d'une intruse me paraît légèrement déplacée, n'est-ce pas? Avant que Lurian n'ouvre la bouche,
Lufan a claqué violemment un dossier sur la table, et qui a parlé d'intruse? La PDG Lu possède actuellement 5% des parts du jeune maître. C'est une actionnaire légitime, elle a toute sa place ici. Frappé de stupeur, Zhang Shan a arraché le document. Son visage s'est décomposé à la seconde. C'était un transfert de parts signé pour un ancien projet conjoint. Moi-même, avant mon amnésie, j'avais complètement oublié ce détail crucial. Qui aurait cru qu'elle s'en servirait comme d'un pass exclusif? J'ai fixé Lu riant avec admiration. Elle a capté mon regard et m'a glissé un clin d'œil diablement insolent. Une chaleur réconfortante m'a envahi. Zhang Shan a ravalé sa fierté avant de ricaner froidement parfait, puisque la PDG Lu est actionnaire qu'elle prenne place. C'est l'occasion rêvée d'admirer la pitoyable allure de l'homme que vous avez choisi de défendre. Lu riant m'a tiré par la manche pour s'installer au bout de la table. L'assemblée ouverte, Zhang Shan a entamé son théâtre absurde. Affichant d'abord une tristesse feinte, il a pleuré la prétendue gloire passée de notre illustre groupe. Puis, insinuant l'incompétence tragique de mes défunts parents, il a fini par braquer sa lance empoisonnée directement sur moi. Non seulement il a tout oublié, mais il s'est comporté comme un gamin de 3 ans au banquet. Il a même insulté publiquement les dirigeants du groupe adverse, ruinant totalement l'image de notre entreprise. Je vous le demande, comment un tel idiot pourrait-il diriger l'avenir de notre groupe? Si on lui confie l'empire, que va-t-on dire à nos actionnaires et à nos milliers d'employés? Son discours théâtral et enflammé était calculé pour manipuler toute l'assemblée. Ces vieux complices corrompus ont immédiatement hoché la tête en disant que le directeur avait raison. Dans son état actuel, notre héros est incapable d'hériter de l'empire. Il faut absolument le destituer. Je propose que le brillant oncle prenne la tête du groupe. À ses côtés, sa complice jouait les victimes pour amplifier le drame. L'atmosphère toxique de la salle était totalement sous leur contrôle. Tous me fixaient avec un mélange de mépris et de pitié. Certains jubilaient, me voyant comme un simple bout de viande prêt à être dévoré. Pendant ce temps, je baissais la tête comme un gamin fautif, jouant nerveusement avec mes doigts. À mes côtés, ma fiancée serrait ma main en silence. Son visage était glacial, mais sa paume était trempée de sueur froide. Sentant sa victoire proche, l'oncle a souri. Puisque tout le monde est d'accord, passons au vote final. Que ceux qui veulent l'exclure et faire de moi le nouveau grand patron lèvent la main. À peine sa phrase terminée, le traître leva le bras fièrement. Ses vieux alliés corrompus l'ont suivi. Un vote, 2 votes, 3 votes, les bras se levaient partout. La situation semblait désespérée. Le sourire de ce vieux serpent devenait de plus en plus vicieux. Il nous fixait avec une arrogance folle, tandis que le visage de ma bien-aimée devenait blanc comme un linge. Elle m'agrippait de toutes ses forces. Juste avant le verdict fatal, j'ai soudainement relevé la tête. J'ai planté mon regard droit dans celui du grand patron. Mon air niais s'est évaporé, remplacé par une aura glaciale digne d'un prédateur. Un sourire effrayant s'est dessiné sur mes lèvres. Mon oncle, ton petit théâtre ne t'a pas trop épuisé? Ma voix calme a résonné dans toute la pièce. Un silence de mort s'est abattu sur l'assemblée. Le temps semblait s'être arrêté. Tous me fixaient, et le sourire du traître s'est violemment figé. L'arrogance de sa complice a volé en éclats. Ma fiancée a tourné la tête, choquée par ma transformation. Ses pupilles tremblaient de choc. Je lui ai simplement offert un sourire rassurant. Puis je me suis levé, lentement. Chaque mouvement faisait trembler les cœurs de l'assistance. J'ai rajusté mon col avant de fixer l'oncle, dont le visage devenait aussi blanc qu'un fantôme. Le jeu est terminé. La tension était si palpable qu'on aurait entendu voler une mouche. Les actionnaires étaient paralysés par la terreur. La bouche de ce vieux renard est tombée jusqu'au sol. Son arrogance s'est transformée en pure horreur cauchemardesque. Ton amnésie, murmura-t-il. J'ai ricané en m'approchant du siège principal. Je l'ai dominé de toute ma hauteur, le regard absolument glacial. Tu me croyais vraiment aussi stupide que toi? Cette révélation a littéralement fait exploser son cerveau. Il a enfin compris le piège. L'amnésie était bidon, je le manipulais depuis le tout début. Il m'a pointé du doigt, tremblant violemment de peur et de rage. Tu as simulé pour me piéger. Et toi, tu priais chaque jour pour ma mort afin de voler l'entreprise, non? J'ai brisé tous ces mensonges. Les vieux requins qui voulaient ma tête baissaient maintenant les yeux, terrifiés à l'idée de faire le moindre bruit. Sa complice reculait d'effroi. Seul mon ami a lâché un sourire extasié de fan absolu. Il a frappé sa cuisse, manquant de bondir de sa chaise. Quel monstre de puissance! Ma fiancée, elle, restait clouée sur place, m'observant intensément. Son regard mêlait le choc, la révélation et un profond soulagement qu'elle s'efforçait de cacher. Ignorant ces insectes, j'ai saisi le dossier du fauteuil principal. Je me suis penché en avant, fusillant le traître du regard. Cher oncle, tu disais que j'agissais comme un gamin de 3 ans, j'ai souri. Une aura écrasante émanait de ma voix calme. C'est simple, pour écraser un déchet de ton niveau, le cerveau d'un bambin de 3 ans suffit amplement. Mon oncle a failli s'étouffer de rage, au bord de la syncope. Mais je n'allais pas lui laisser le moindre répit. Tu prétendais aussi que mes insultes envers la petite Ningbing ruinaient l'image de notre précieuse entreprise? J'ai fusillé du regard cette actrice devenue livide. Dis-moi, le fait que je dévoile ton visage refait de A à Z, ou la publication de ces fameuses photos où tu vends ton corps à un réalisateur pour percer, ça te détruirait davantage, non?
Ses pupilles se sont violemment dilatées de terreur. Le visage décomposé par la panique, elle m'a dévisagé. Comment peux-tu savoir ça? Son arrogance s'était volatilisée. Le meilleur moyen de cacher un secret, c'est de ne pas fauter. Tu te croyais vraiment intouchable dans tes combines sordides? Son corps s'est mis à trembler convulsivement. L'ignorant royalement, j'ai reporté mon regard glacial sur ma cible principale. Cher oncle, dois-je parler de ta petite alliance avec ses directeurs pour détourner nos fonds vers ta société écran de blanchiment d'argent? Tu veux que je balance les preuves sur la table pour illuminer l'assemblée? Le choc a été foudroyant. Mon oncle et ses vieux complices ont instantanément perdu leur couleur. Ils me fixaient avec l'effroi de ceux qui voient un démon. Mon oncle suait à grosses gouttes, sonnant son arrêt de mort. Ses atouts n'étaient que de vulgaires cartes à jouer entre mes mains. Totalement brisé, il s'est effondré sur sa chaise. J'ai balayé la pièce du regard. Sous ma pression écrasante, chaque cadre a docilement baissé les yeux. Un silence de mort a englouti la salle. J'ai tiré le fauteuil du président pour m'y asseoir royalement. Jambes croisées, mains jointes, j'ai dominé la table. Quelqu'un d'autre souhaite me virer maintenant? Le silence absolu. Quelqu'un veut encore élire mon cher oncle à la présidence? Toujours aucune protestation. L'atmosphère était lourde, presque terrifiante. J'ai hoché la tête, un rictus aux lèvres. Parfait. J'ai attrapé un dossier brûlant que j'ai jeté avec mépris au visage de mon oncle. Ta lettre de démission et la cession de tes parts. Signe ça immédiatement et dégage de ma vue. Par respect pour ton âge, je t'épargne la prison. Mais si je te revois traîner près de mon entreprise, je te détruis. Tremblant comme une feuille, il a saisi le stylo. Son regard désespéré a croisé celui de ses complices, qu'il avait déjà abandonnés. Résigné face à son destin tragique, il a signé. Son grand complot pour usurper le pouvoir venait d'être pulvérisé en un instant. Mon oncle et sa misérable clique venaient d'être définitivement rayés de la carte. L'actrice a aussi pris la fuite, la queue entre les jambes. Il ne restait plus que quelques cadres neutres, mon frère d'armes, Ruyant et moi. Ces survivants me contemplaient avec un mélange de terreur et de respect. Ils n'auraient jamais imaginé que le célèbre fils à papa oisif cachait un stratège impitoyable et des méthodes aussi foudroyantes. D'un geste de la main, je les ai chassés. L'immense salle de conseil était désormais notre terrain de jeu exclusif. Mon pote m'a sauté dessus pour m'étouffer dans ses bras. Boss, t'es vraiment un putain de monstre de génie. Je savais que tu cachais bien ton jeu. Je l'ai repoussé en grimaçant. Lâche-moi, pot de colle. Va plutôt chercher le directeur de la communication. On prépare une conférence de presse. Mon frère a salué avec enthousiasme avant de foncer vers la sortie. Seul face à face, Ruyant et moi avons échangé un long regard. La tension dans la pièce est soudainement devenue électrique et incroyablement lourde. Ses yeux trahissaient un maelstrom d'émotions contradictoires. J'ai dû me racler la gorge pour briser la glace. Pour tout à l'heure, merci. Elle a haussé un sourcil, un sourire sarcastique aux lèvres. Me remercier pourquoi, au juste? Pour avoir fait le clown pendant que tu manipulais tout le monde dans l'ombre? J'ai détourné les yeux, une pointe de culpabilité au cœur. Ce n'était pas mon intention. Pas ton intention? Sa voix a tremblé de frustration. Jeune maître, tu mérites un Oscar pour cette comédie. Tu t'es bien moqué de nous? Ça t'a amusé de me voir me battre pour toi? De faire ta bonne à tout faire? Tu en as tiré une fierté personnelle? La colère bouillonnait dans sa voix. Elle était furieuse, et je ne pouvais pas la blâmer. N'importe qui aurait explosé de rage après avoir été manipulé ainsi, surtout une femme avec sa fierté. Je me suis approché, plongeant mon regard dans le sien. Sérieusement, Ruyant, au début, ça m'amusait juste de te voir te débattre, mais quand j'ai vu que tu allais jusqu'au bout pour moi, que tu défiais ces monstres en te dressant comme un bouclier, affirmant que personne ne me toucherait, j'avoue que mon cœur s'est emballé. Elle a tressailli de la tête aux pieds, me fixant avec stupéfaction, comme plongé dans un conte de fées. Sans trembler, j'ai continué. Je te soumets officiellement ma candidature amoureuse. Dis-moi, Ruyant, acceptes-tu de devenir ma véritable petite amie? Je fixais son visage, attendant son verdict. Mais la réaction de Lurian a pulvérisé toutes mes certitudes. Après un choc, un sourire carnassier a illuminé son visage. Elle a éclaté de rire, tremblant d'une pure moquerie. Son regard me fixait comme un pauvre naïf. Zhang She, tu croyais avoir gagné? J'étais pétrifié. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Lurian s'est levé avec une lenteur prédatrice. Elle s'est avancée, a pointé son index, et a tapoté mon torse. Ce que je veux dire? Un sourire narquois digne d'un prédateur jouant avec sa proie étirait ses lèvres. Tu pensais vraiment être le seul à jouer la comédie? Elle s'est penchée vers mon oreille, et d'une voix que nous seuls pouvions entendre, elle a murmuré doucement. En fait, je savais depuis le début que tu jouais la comédie. Mon cerveau a bugué pendant 3 secondes. J'ai dévisagé ce sourire arrogant et tellement agaçant de Lurian. Ce même rictus diabolique que j'affichais quand je faisais l'idiot en la regardant se ridiculiser. C'était exactement ma propre expression. Qu'est-ce que tu racontes? Lurian a reculé d'un pas, croisant les bras avec une attitude royale et détendue. J'ai vite compris ton petit jeu. Sans doute dès l'instant où tu as plié ce contrat d'action en avion de papier, avant de le balancer droit dans la grande fontaine. Les soupçons m'ont envahi. Un véritable crétin n'aurait jamais possédé un pouvoir de destruction aussi chirurgical et calculé. Un idiot l'aurait mangé ou se serait mouché avec,
mais il n'aurait absolument jamais utilisé une méthode aussi provocatrice et humiliante pour le détruire complètement. Et puis, lors du banquet, malgré ton attitude innocente, les mots assassins que tu as balancés pour insulter Li Ming, chaque phrase frappait pile là où ça fait mal. Ce n'est pas de la stupidité ça, c'est de l'hypocrisie pure. Mais le détail fatal Lurian a marqué une pause dramatique, son sourire s'élargissant. Jiang She, tu as oublié qu'on a grandi ensemble. En dormant, tu as une fâcheuse manie. Quelle manie? Ai-je lâché sans même réfléchir. Tu as tendance à grincer des dents. Dès notre première nuit de cohabitation, je l'ai entendu. Ce bruit est identique à celui que tu faisais enfant, endormi sur le canapé de mes parents. Exactement le même. Mon visage a viré au rouge cramoisi. J'avais l'impression terrifiante d'avoir été mis totalement à nu psychologiquement, sans défense devant elle. Pendant tout ce temps, je jubilais en croyant la mener par le bout du nez, pensant être un pur génie du déguisement. En réalité, la véritable spectatrice de cette pièce de théâtre pathétique, c'était elle. Elle se jouait de moi comme d'un vulgaire pantin. Une vague indicible de honte et de fureur a enflammé mon cœur. Luin. Je l'ai fusillé du regard, serrant violemment la mâchoire. Son sourire est devenu radieux. Alors, jeune maître Jiang, ça fait quoi d'être pris pour le dindon de la farce? C'est amusant? Face à son expression si suffisante, mon sang n'a fait qu'un tour. J'étais sur le point d'exploser littéralement. J'ai pris une grande inspiration pour me calmer. Interdit de craquer. Si je m'énerve, je perds la guerre. Je l'ai de nouveau analysé. Mes neurones tournaient à plein régime. Attends un peu, si elle savait depuis le début, pourquoi avoir continué à jouer la comédie? Pourquoi, quand Zhang Shan et Bing Bing m'ont piégé, a-t-elle pris ma défense, quitte à déclencher une guerre ouverte et déchirer la façade de ses propres relations avec eux? C'était totalement illogique. Une soudaine illumination a frappé mon esprit. Je l'ai fixée avec un sourire soudain. Lu Ruyan, ne sois pas si arrogante. Elle a haussé un sourcil. Même si tu savais tout, et alors? Je me suis avancé vers elle, pas à pas. Osais-tu affirmer droit dans les yeux que tu n'éprouves absolument aucun sentiment pour moi? Le sourire de Lurian s'est figé. J'ai continué d'avancer implacablement, jusqu'à la piéger contre le rebord froid de cette grande table de conférence. Privé d'échappatoire, j'ai baissé la tête, plongeant mon regard dans ses joues cramoisies et ses adorables yeux désormais trahis par la panique. Si je t'indiffère tant, pourquoi t'es-tu dressé comme un bouclier pour me protéger lors de ce fameux banquet? Si je te laisse vraiment indifférente, pourquoi as-tu serré ma main avec tant de nervosité au conseil d'administration? Et hier soir, si je ne te fais aucun effet, pourquoi as-tu rougi simplement quand j'ai affirmé que tu es magnifique quand tu souris? Tu as littéralement rougi à chacune de mes phrases. Son visage a légèrement pâli. À la fin, elle avait totalement perdu l'usage de la parole, se contentant de me fusiller avec ses magnifiques yeux. Dur à l'extérieur, mais si fragile à l'intérieur. J'avais compris. J'avais absolument tout saisi. Cette femme proteste verbalement, mais son corps trahit la vérité. Elle est tombée sous mon charme depuis très longtemps. Elle utilisait simplement cette histoire d'argent comme une excuse bidon pour masquer et anesthésier ses véritables émotions amoureuses. Je l'ai dévisagée, le sourire sur mes lèvres devenant plus carnassier. Luan, tu as définitivement perdu. J'ai abaissé mon visage au ralenti, me rapprochant dangereusement de ses lèvres. Ses pupilles se sont dilatées, et sa respiration est devenue haletante, presque erratique. Elle n'a fait aucun geste pour me repousser. Pile au moment critique où nos lèvres allaient s'effleurer, la porte de la salle s'est ouverte dans un fracas. La grosse tête de Lufan a surgi avec excitation. Frère Shay, c'est fait. La conférence de presse, sa voix s'est brutalement éteinte. Il nous a fixés, très proches l'un de l'autre dans cette posture extrêmement ambiguë et chargée d'électricité. Pétrifié de nouveau, sa bouche a formé un énorme rond de choc. Ruan, tel un chat surpris, m'a violemment repoussé avec l'énergie du désespoir. Son visage était tellement écarlate qu'il aurait pu saigner. Elle a frénétiquement réajusté ses vêtements, m'a lancé un regard noir, puis a foudroyé Lufan, avant de fuir sans un mot, ses talons claquants. Elle a fui sans se retourner, telle une guerrière vaincue. Lufan m'a regardé, puis a fixé la silhouette fuyante de Lurian, totalement larguée. « Je tombe mal » a-t-il demandé. Moi, je savourais sa fuite. Un sourire machiavélique m'échappait. J'ai tapoté l'épaule de Lufan. « Mon gars, ton timing est absolument parfait. » 3 mois plus tard, les conglomérats Jiang et Lu tenaient une conférence de presse colossale, annonçant le mariage d'affaires du siècle. Moi, Zhang Sha et Lu Ruyan étions fiancés. Sous les flashs aveuglants, j'arborais mon costume le plus classe. Je tenais fermement la main de ma fiancée, sublime dans sa robe immaculée, baignant dans les vœux des journalistes. Lu Ruyan affichait un sourire de façade absolument redoutable. Mais entre ses dents serrées, elle a sifflé « Jiang She, redescends sur terre, ce n'est qu'un vulgaire contrat d'affaires. » Pour mes sentiments, repasse dans une autre vie, j'ai souri, puis je me suis penché à son oreille, et d'un murmure sensuel réservé à elle seule, j'ai lâché « Alors hier soir, pourquoi t'agrippais-tu à mon bras en gémissant mon nom en dormant ?» Lu Ruyan s'est figé, virant au rouge tomate instantanément. Elle m'a pincé violemment la taille. J'ai grimacé de douleur, mais mon sourire victorieux n'a fait que s'élargir. Le journaliste a demandé « Alors qui a fait le premier pas ?»
J'ai pris le micro, scrutant ma fiancée cramoisie, et j'ai déclaré avec une tendresse infinie, c'est elle, évidemment. Coup de foudre total. Elle m'a harcelé sans pitié. Elle s'est même fait passer pour ma copine pour m'escroquer mon argent et mon corps. J'ai lutté, mais que voulez-vous? Ses arguments étaient beaucoup trop convaincants. La salle a explosé de rire. Mais sous la table, j'ai vu Luruyang retirer discrètement son talon aiguille. Je savais qu'un châtiment ultra-violent m'attendait à la maison. Mais franchement, j'étais prêt à mourir avec le sourire. Après tout, ça fait un bail que je complote pour la faire mienne. Fin.